sera question d'un homme qui part en voyage. Mais en partant avec sa valise, cet homme nous laisse un autre bagage. Il nous confie des dons, il nous confie des talents. Alors, sachons reconnaître ces dons qui nous sont confiés, sachons reconnaître aussi quelle est notre responsabilité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous aussi, parfois, nous fuyons nos responsabilités parce que nous ne les assumons pas, parce que nous avons peur, parce que nous ne comptons que sur nos seules forces. Invoquons pour cela le pardon et la miséricorde de notre Dieu. Tournons-nous vers le Seigneur ressuscité. Seigneur, tu nous appelles à faire fructifier tes dons. Pour notre peur à entrer dans ta confiance, prends pitié de nous. Christ, tu nous associes à ta mission, chemin vers le royaume. Pour notre manque de courage et de foi, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à partager ta parole de vie. Pour nos difficultés à être témoins et à aimer, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Et ainsi réconciliés, nous pouvons proclamer, nous pouvons chanter la gloire de notre Dieu. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras
toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, chacun selon ses capacités. Puis il partit. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'avais pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur dont on n'a rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, louange à toi. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, louange à toi. Cette parabole de Matthieu est bien connue, mais probablement nous connaissons beaucoup moins celle qui lui est parallèle et que nous trouvons dans l'évangile de Luc, un passage qui n'est malheureusement jamais lu le dimanche, mais uniquement un mercredi de semaine. Pourtant, dans ces 2 paraboles, nous avons une trame identique. Il s'agit d'un homme qui part en voyage, qui confie de l'argent à ses serviteurs, et qui, à son retour, regarde les résultats. Et dans chacune des 2 paraboles, nous trouvons également un serviteur qui est qualifié de mauvais, car il n'a pas réussi, il n'a pas pu faire fructifier ce qu'il a reçu. Mais il y a aussi des différences notables entre ces 2 paraboles. Tout d'abord, chez Luc, il y a 10 serviteurs. Chez Matthieu, nous en trouvons 3. Chez Luc, chacun reçoit la même somme d'argent, 1 mine. Chez Matthieu, ils reçoivent des sommes différentes. 5 talents pour un, 2 pour l'autre et 1 pour le troisième. Chez Luc, nous voyons aussi que chacun fait fructifier ses dons d'une manière différente. 10 fois pour un, 5 fois pour l'autre, 1 fois encore pour un autre. Chez Matthieu, nous voyons qu'il rapporte le double. Celui qui en avait 5 en rapporte 10, celui qui en avait 2 en rapporte 4, et là aussi, celui qui en avait 1 n'en rapporte qu'un. Nous voyons donc chez Matthieu un rendement identique de 2 fois, alors que chez Luc, les rendements sont très différents, allant de 10 à 5 jusqu'à 1.
Ce que nous voyons aussi, c'est que les récompenses sont différentes. Chez Luc, il y a 10 villes, 5 villes, tandis que chez Matthieu, chacun reçoit la possibilité d'entrer dans la joie de son maître. Les récompenses sont identiques. Nous voyons donc deux maîtres qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Chez Luc, le maître fonctionne selon le principe de l'égalité. Il s'agit d'uniformiser en donnant à tous la même chose. Mais le résultat, lui, n'est pas égal, puisqu'il va être fonction de la capacité, de la compétence de chaque serviteur à faire fructifier ses dons. L'un va multiplier par 10, l'autre par 5. La récompense, elle, sera équitable, car finalement proportionnée au résultat des différents serviteurs. Chez Matthieu, nous voyons que le maître fonctionne plutôt suivant le principe de l'équité, c'est-à-dire qu'il va proportionner les dons suivant les capacités et les compétences de chaque serviteur, d'où de l'argent, des sommes différentes au départ. Mais remarquons alors que le résultat, que l'efficacité est identique, puisque chacun multiplie par 2. Alors la récompense aussi, elle, sera identique, ce sera la possibilité d'entrer dans la joie de leur maître. Alors finalement, quel principe faut-il suivre? Celui de l'égalité ou celui de l'équité? Celui de l'équité semblerait finalement plus juste. Remarquons aussi que dans la Bible, Dieu joue l'égalité. Par exemple, dans l'année jubilaire, où il y aura une remise à zéro des compteurs pour tous, remise des dettes, retour des terres aux propriétaires. Mais Dieu aussi est équitable, notamment dans les dons de l'Esprit Saint qu'il donne, où il donne ses dons, il les donne à tous, mais il ne donne pas à tous la même chose, il donne suivant la personnalité, suivant la capacité de chacun. Mais toujours donc avec ce fond d'égalité, puisque tous les baptisés reçoivent les dons de l'Esprit. Ainsi, dans la parabole de Matthieu, nous voyons donc derrière ces talents, nous voyons des compétences, nous voyons des dons qui sont donnés en fonction de la capacité de chacun. Mais la responsabilité est la même pour tous. Il s'agit de faire fructifier ces dons. Une responsabilité qui est identique, un résultat qui sera identique aussi, ce qui évite d'une certaine manière une comparaison ou un jugement par rapport à l'autre qui serait plus ou moins capable, qui serait plus ou moins efficace. Alors, comment faire fructifier ces dons? Dans la parabole, l'inverse du paresseux, ce n'est pas celui qui est actif. L'inverse, c'est celui qui est fidèle. Celui qui est fidèle à Dieu, au Maître, celui qui lui a confié les dons, car c'est bien à Dieu que nous devons lui rendre compte. Il doit donc s'instaurer cette relation de confiance, confiance avec celui qui nous confie les dons, confiance aussi avec nous-mêmes, nous savoir capables de pouvoir les faire fructifier. Fidélité aussi dans le service, devenir un serviteur parfait, à l'image aussi de la femme parfaite de la première lecture, le visage d'une femme qu'il s'agit bien sûr d'élargir à d'autres dimensions. Alors je vous invite à prendre quelques instants pour reconnaître aussi ces dons, ces compétences, ces capacités, ces aptitudes, ces facilités que vous avez reçues, que vous avez travaillées et que vous faites fructifier aussi en vous mettant au service des autres. Et enfin, vous pourrez rendre grâce à Dieu pour les dons qu'il vous a confiés, rendre grâce aussi pour la manière dont vous les avez fait fructifier.
Cette foi qui nous a été donnée, cette foi qui nous a été confiée, ensemble, nous pouvons la proclamer, ensemble, nous pouvons la chanter. Le Seigneur a confié à tous les hommes des talents. Prions pour que ces talents soient mis au service des hommes, afin qu'ils retrouvent courage, confiance et espérance. Écoute, Seigneur, ton peuple en prière. Afin que les hommes et les femmes d'État sachent lire les signes des temps dans l'exercice de leurs lourdes responsabilités et utilisent vaillamment leurs dons au bien de tous. Prions le Seigneur afin que celles et ceux qui sont torturés par la souffrance physique et mentale trouvent un réconfort et guérison.
personnes qui ont perdu tout espoir redécouvrent la beauté de la vie et l'espérance de la foi. Écoute, Seigneur, ton peuple en prière. Prions le Seigneur afin que les membres de notre communauté et l'ensemble de ton peuple demeurent attentifs aux signes de la venue du ressuscité dans sa gloire. Seigneur, tu nous as promis d'être au milieu de nous chaque fois que nous t'appellerions avec confiance. Viens changer nos cœurs pour qu'à notre tour nous puissions changer le monde, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets du Notre Père que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ le vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi qui mets ta joie à répandre la vie en abondance. Car c'est ta grâce et ton amour qui font fructifier les dons que tu nous fais. Ton Fils bien-aimé, le Sauveur du monde, viendra comme un voleur dans la nuit, mais dès aujourd'hui, il nous prépare à sa venue. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous pouvons déjà proclamer ta gloire en chantant. Gloria a
proclament ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Dieu notre Père, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian. Veille sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus lui-même et selon son commandement, avec confiance, nous pouvons redire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jour après jour, à chaque
Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et garde, le Père, le Fils